les fréquences sont parmi nous. Toutes les sphères, il y a beaucoup de monde présent parmi nous. Au lieu de faire simplement une conférence entre nous, je me suis dit que c'était beaucoup plus adapté de faire un cercle de lumière où les fréquences sont là, où les vibrations sont là, et où à la fin, on va à chaque fois maintenant faire une action pour l'humanité et une action pour Gaïa. Donc pour vous, ça ne change pas grand-chose, hormis ce magnifique bain vibratoire que l'on a. Et donc, ouais, il y a beaucoup de présences qui ont souhaité être là. Notamment des dragons aussi, il y a des fées, il y a des licornes, il y a des elfes, il y a... Et puis, il y a nos présences habituelles. Hein. Il y a Marie, Jésus, Marie-Madeleine, Maître Saint-Germain, Maître Koutoumi, Kuan Yin, il y a Gaïa. Nous avons aujourd'hui la source, Alcyone, les Elohim. Vu qu'on va en parler, ils sont là avec nous. Tous les maîtres des rayons, on a des minéraux, on a des végétaux. Enfin voilà, je ne vais pas tous les nommer, mais nous avons beaucoup de monde parmi nous ce soir. Donc on va commencer par faire 2-3 minutes d'intériorité pour se connecter à toutes ces fréquences qui sont là et abaisser notre mental. Donc on va simplement commencer par se mettre dans notre cœur, fermer les yeux et ressentir toutes ces présences qui sont là parmi nous, accueillir toutes ces énergies qui sont avec nous ce soir. Ok, vous pourrez revenir gentiment à vous. Et on va entamer cette conférence. Alors, j'ai eu 2 demandes qui étaient de parler d'Alcyone et parler des Elohim. Donc on va commencer par aborder ce sujet-là. Pour le moment, tous vos micros sont coupés. Et si vous voulez, bien sûr, parler, donner vos ressentis, les messages que vous percevez, si vous avez des choses à ajouter ou pas ajouter, il n'y a pas de souci, vous enlevez vos micros et on communique ensemble. C'est juste qu'il faut parler un par un, parce que sinon ça va bugger au niveau de la visio. Alors, Michel a enlevé sa caméra, je ne sais pas si elle nous entend correctement. Donc, Alcyone. Pour comprendre qui est Alcyone, il faut comprendre déjà qu'est-ce que la source. Parce que non, Alcyone n'est pas la source, mais Alcyone est la source aussi.
Tout comme nous, on n'est pas la source, mais on est la source également. Si vous ne me suivez pas, vous le dites. Hein. Donc, au début, on a la source. La source, cette magnifique énergie. La source n'est que énergie, n'est que vibration, n'est que fréquence. C'est une lumière, c'est cette lumière pure. Et la source, elle a décidé de vivre une multitude d'expériences partout. Pour cela, il a fallu que cette énergie devienne des formes. Pour que ça marche, la source a créé les Elohim. Les Elohim, ce sont les premières puissances qui ont été créées par la source, qui sont un peu ses bras droits. Et c'est les Elohim qui vont permettre toutes les créations de ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc il y a la source et il y a les Elohim. Ça ne veut pas dire que les Elohim sont inférieurs à la source. Ça veut simplement dire que les Elohim sont la première création de la source. Vous pouvez vous imaginer comme un arbre, un énorme arbre, les gros arbres centenaires ou 150 ans, 200 ans, qui ont des troncs énormes. La source, c'est le tronc. Ce tronc, quand il pousse, il va commencer à créer des grosses branches. Ces grosses branches, ce sont les Elohim. Ces grosses branches vont créer d'autres branches un peu moins grosses. Ces branches-là, ce seront les maîtres ascensionnés. Puis ces branches-là vont créer des branches encore un peu plus fines. Ce sont les archanges. Puis des branches encore plus fines. Ça va devenir les anges. Puis des branches encore plus fines, jusqu'à devenir des brindilles. Les brindilles, c'est nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est inférieur. Ça veut simplement dire que chaque création, la source donc, a créé des créations et que chaque création crée ses propres créations. Mais le tout forme l'arbre. Donc tout provient de la source et tout est interdépendant et interconnecté à la source, tout en étant unique. Et nous, qui sommes les petites brindilles, on va avoir des créations aussi. Donc nous, nos créations, ça sera peut-être les feuilles ou les bourgeons de l'arbre. Et tout est interconnecté. Cette source, comme elle veut explorer dans le multiverse, dans toutes les dimensions, dans tous les univers, elle n'a pas créé que notre système planétaire. Elle a créé plusieurs galaxies. Chaque galaxie est, j'allais dire éclairée, mais ce n'est pas le mot qui me donne. Je dirais que chaque galaxie est sous l'énergie et sous la lumière d'un soleil. Ce soleil qui est le représentant de la source pour qu'on reste éclairé, pour qu'on ait accès à cette lumière de la source sans avoir accès à la source directement. Donc nous, on a dans notre système planétaire, là, on a eu Hélios. Dans notre système galactique, on a Alcyone. Dans plusieurs galaxies réunies, il va y avoir un autre soleil. Encore une réunion de plusieurs galaxies, encore un plus gros soleil, et toutes les galaxies, on arrive à la source. Donc Alcyone, on peut le représenter un peu comme le papa d'Hélios. Voilà, Alcyone, ça va être le représentant de la source pour toute notre galaxie, et c'est lui qui va éclairer Hélios pour que Hélios nous amène sa lumière. Donc nous, quand on se connecte au soleil, en reliant au soleil tous les jours, quand on va dehors, on se relie au soleil, là on se relie à Hélios. Après, quand on fait des soins, quand on fait
des activations particulières, notamment les canaux Antakarana divin et Antakarana. Ce sont nos antennes relais qui, eux, sont rattachés à la galaxie, donc ils sont rattachés au grand soleil central, Alcyone. Dans sa localisation, Alcyone, il est dans le centre des Pléiades. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le système solaire et le système planétaire, regardez les sites de la NASA. Vous verrez en fait que Alcyone est connu des grands scientifiques, il est connu de tous les gouvernements. Et vous apprendrez également que notre système planétaire n'est absolument pas ce qui nous est appris à l'école, ce qui nous a enseigné. Je vous laisse faire vos propres recherches parce que peut-être que vous n'êtes simplement pas prêt à savoir ce qu'il en est exactement et je ne veux pas vous perturber. Donc, si vous avez cette envie d'aller faire des recherches, vous les faites et vous tomberez sur les informations que vous devez avoir à ce moment-là. Et si pour vous, c'est trop tôt de savoir la réalité de notre système planétaire, restez simplement sur ce que là je viens de vous dire. Alcyone, donc, c'est l'étoile la plus brillante de l'amas des Pléiades. C'est celle qu'on voit le plus. Et c'est notre... Comment ils disent ? C'est le... il dit c'est le commercial de la source. Ouais, c'est le représentant. C'est le... Ok, il représente la source pour notre galaxie. Et Alcyone, ça va être le soleil. Par exemple, des Arthuriens, des Pléiadiens, des Syrusiens, des dragons, de tous les galactiques qu'il y a dans la galaxie. Que ça soit Gaïa, Vénus, Jupiter, tout ça, tout le monde est connecté à Hélios. Par contre, tous les galactiques avec qui on parle régulièrement, eux, ils ne voient pas Hélios, mais ils voient directement Alcyone. Que nous, Alcyone, il est encore invisible pour nous. Vous dites si je ne suis pas claire, hein, ou si vous avez des questions. Et du coup, dans ta question, Michel, tu demandais si on pouvait interagir avec Alcyone. Je veux dire oui, bien sûr. Et je dirais même que, en fait, tu interagis et on interagit tous les jours avec Alcyone. Parce que Alcyone, même si on ne le voit pas, c'est lui qui vient ensemencer la Terre de toutes ces particules de lumière. C'est lui qui ensemence notre soleil à nous de ces particules de lumière. C'est ce qu'on appelle le prana, les particules adamantines, tout ça. Ça provient d'Alcyone, qui lui le prend de la source et qui nous le redistribue. Donc bien évidemment, on peut interagir avec, on le fait sans le savoir. Et là, on va se connecter à lui. Vous allez le ressentir. Puis vous allez voir que son énergie va vous être très familière. Donc on va se poser dans notre intériorité. Et là, on va simplement demander à se connecter à Alcyone. Et je vous laisse ressentir.
Ok. Pendant la connexion avec Alcyon, j'ai entendu une question, je ne sais pas de qui elle provient, qui est, mais dans ces cas-là, pourquoi on ne se connecte pas directement à la source lors des soins ou lors de nos méditations pour avoir directement les particules de lumière provenant de la source? C'est simplement que tout le monde n'a pas la capacité vibratoire de connecter avec la source. C'est la source a une vibration très très puissante. Et le fait de se connecter à elle, ça peut donner des maux de tête, de grosses migraines et une sensation en fait de pas bien si on n'est pas prêt. C'est pour ça que dans les soins, on va chercher un petit peu en dessous. Que les débutants, je crois que c'est le canal du Reiki qui est lui connecté à Helios et à la Remanta qui sont en dessous. Et c'est pour ça que bien souvent maintenant, on se connecte uniquement à Alcyon et pas directement à la source. Après, ce que je dirais, et je vous précise, hein, quand je vous dis ce que je dirais moi, ce que je vous dis, ce n'est pas moi qui parle. Hein. Ça, vous en avez conscience maintenant. Et donc, je dirais plutôt ce qu'on me dit, c'est que si vous vous en sentez capable, si vous sentez que c'est opportun pour vous, lors de vos soins, lors de vos méditations, de vous connecter à la source, que c'est OK pour vous, connectez-vous directement à la source. Mais voilà, si c'est pas encore OK, si c'est trop puissant pour vous encore, allez-y étape par étape. Reliance au soleil, à Helios, reliance à Alcyon, puis seulement après, reliance à la source. On va se connecter directement à la source parce qu'elle est présente avec nous depuis tout à l'heure. Donc on va se connecter à elle et vous allez ressentir la différence de puissance en vous connectant à la source. Elle va vous faire un gros nettoyage également, parce que vous pouvez être sûr que si vous êtes connecté à la source, tout ce qui est implant, parasite, entité, ça va gicler directement. Allez. Voilà, en se connectant en conscience à la source dans son cœur. Si c'est trop puissant pour certains, vous demandez simplement à accueillir ce que vous êtes capable d'intégrer, de supporter aujourd'hui. Ressentez vos vibrations augmenter. Selon comment vous réagissez, vous pouvez sentir une grande chaleur vous envahir et avoir très chaud, ou au contraire avoir très froid. La source me dit « Puisez dans mon regard votre amour ». Regardez-moi, ressentez-moi, vibralisez-moi dans chacune de vos cellules, dans chacune de vos pensées,
dans chacune de vos créations. Puisez en moi cet amour infini de la vie comme de la mort. Parce que chaque mort n'est que le début de la vie. Je suis en chacun de vous. Quand je vous dis de puiser dans mon regard l'amour infini, cela veut dire puiser en vous mon amour infini. Vous êtes mes créations, mais vous êtes également votre propre création. Vous êtes moi et je suis vous. Vous êtes les uns et les autres. Tous un. Et aussi tous un, avec un U majuscule. Ok. Quand vous souhaitez, vous pourrez revenir. Revenir à vous. Revenir ici. Et si vous souhaitez échanger, comment savoir si tu es dragonnier en t'en souvenant? En te connectant à tes dragons et en fait, tu le demandes simplement. D'accord. Mais on va les chercher là, on va les voir. D'accord. Du coup, on va tous, alors pour aller chercher l'information, là, on va descendre notre conscience dans notre bassin. On va s'installer dans notre bassin. Et on va demander. Et peut-être même que certains vont recevoir un œuf de dragon. Alors, si une dragonne, pendant cette méditation-là, vous remet un œuf de dragon, vous la prenez, vous le remerciez, beaucoup de gratitude, et vous le placez dans votre plexus solaire. Et dans 2-3 mois, il y aura un petit dragon qui naîtra. Donc, on place sa conscience dans son bassin. Et une fois que vous êtes bien en paix, bien à l'intérieur de vous, vous posez la question, est-ce que je suis dragonnier? Puis après, vous pouvez aller creuser. Quel est votre rôle au sein des dragons? Quelles sont vos capacités avec les dragons? Vous pouvez demander également si vous avez un double dragon.
Et quand vous êtes prêts, vous revenez parmi nous. Donc là, on va faire notre petit cercle de lumière. On va partir dans une petite, ça va être très très court, hein, on va partir dans une petite méditation. Donc on va ouvrir notre cœur. On va se mettre tous en cercle et se tenir les bras. Donc qu'on soit présent là en direct ou ceux qui regarderont en replay, tout le monde est là autour de Gaïa. Gaïa est au centre de nous. Et nous, on se tient les mains. Il y a des présences qui vont venir s'intercaler entre nous. D'autres vont rester en arrière. D'autres sont là. Et chacun, dans votre intériorité, vous allez dire un mot pour Gaïa. Un mot bienveillant, un mot d'amour. Le mot que vous souhaitez pour Gaïa et son évolution. Et on va ensuite la recouvrir de lumière. Et là, vous envoyez toute votre lumière, tout votre amour à Gaïa. Je vais mettre mon intention sur les endroits qui ont été incendiés récemment. Hawaï, le Canada, tous ces lieux où il y a eu les incendies. Si vous avez un autre lieu en tête qui a besoin d'amour et de lumière, envoyez votre lumière sur ce lieu. Moi, je vais envoyer les dragons d'eau sur les zones incendiées. Vous pouvez vous joindre à moi ou aller réellement là où pour vous, pour vos énergies, pour votre vibration. Gaïa a besoin de lumière et d'aide. Et on va faire de même pour l'humanité, tout entière. Et on va envoyer de la lumière et de l'amour sur toute l'humanité. Tous ensemble.
Ok. Et quand vous le souhaitez, vous revenez là, parmi nous, ici et maintenant. Et là, j'ai l'honneur de vous annoncer que notre action vient d'ouvrir un magnifique portail de lumière. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, mais on vient d'ouvrir un magnifique portail de lumière. Merci à vous pour tout cet amour envoyé. Ok. Parfait. Gaïa nous remercie. Magnifique. C'était plein d'amour. Merci à vous pour cette magnifique soirée. Merci à toi. Merci à Plein toi. d'amour. Merci à tout le monde. Merci. Si là, si vous envisagez de vous coucher rapidement, demandez à vous réharmoniser.